On estime que depuis 2014, plus de 15 000 migrants sont morts en tentant de franchir la Méditerranée, en tentant de gagner les pays européens. Face à cette crise morale, face à cette crise politique, face à cette crise humanitaire, que font les États et que peuvent faire d'autres acteurs, comme notamment la société civile? Le contexte actuel nous rappelle en effet que les frontières tuent. Elles tuent non seulement aujourd'hui en Europe, elles tuent partout dans le monde, et elles tuent non seulement à l'heure actuelle, mais elles tuent depuis fort longtemps, depuis au moins une trentaine d'années. Si les frontières tuent autant, c'est en raison de plusieurs facteurs. On peut bien sûr mentionner les transformations dans le monde arabe, la guerre en Syrie, mais aussi un effet de prohibition. L'effet de prohibition, c'est lorsqu'un État interdit un bien et favorise de ce fait un marché noir de ce bien. Dans notre cas qui nous occupe, ce marché noir concerne l'accès à la mobilité. Le bien que les migrants souhaitent, c'est l'accès à l'Europe, l'accès aux richesses de ce continent. Comme ils ne peuvent pas obtenir ce bien par des voies légales, en raison des politiques restrictives de l'immigration concernant dans la plupart des pays européens, ils tentent d'obtenir ce bien par des voies illégales, en se tournant vers les passeurs, vers les trafiquants. Dans ce contexte-là, si les États peuvent donc enclencher cet effet de prohibition, c'est bien parce qu'ils en ont le droit. Leur souveraineté implique notamment le contrôle de la mobilité humaine, implique le contrôle des non-nationaux qui souhaitent entrer sur leur territoire. Mais dans le climat de crise actuel, ce droit fondamental des États est en partie remis en cause. Il est notamment remis en cause par la société civile. Deux exemples. Le premier exemple concerne les statistiques, la manière dont on documente un phénomène. Les États européens ne comptent pas les migrants qui meurent en tentant de gagner leur territoire. Politiquement, ce phénomène n'existe donc pas, puisqu'il n'y a pas de chiffres pour l'étayer. C'est pourquoi ce sont les associations qui, les premières, ont tenté de documenter ce phénomène, de produire des chiffres pour faire exister un phénomène qui autrement passerait sous les radars. Second exemple, l'intervention en mer. Les associations ne se contentent pas de compter les morts, elles tentent aussi de les prévenir, notamment en patrouillant, comme par exemple l'association Médecins sans frontières, en affrétant des bateaux qui viennent à la rescousse des naufragés au large des côtes siciliennes, au large des côtes maltaises ou libyennes. Mais les États réagissent à cette arrivée de la société civile dans un précaré de leur souveraineté. Ils tentent par exemple de contrôler les activités de ces ONG parce qu'ils estiment qu'elles constituent un appel d'air. L'idée étant que les migrants, étant plus ou moins sûrs d'être sauvés par les ONG, prendraient plus de risques et hésiteraient moins à tenter de migrer illégalement. L'avenir dira donc si associations, société civile d'une part, État, gouvernement de l'autre, parviendront à trouver un terrain d'entente, parviendront à trouver un compromis, auquel cas la nature même de la pratique du contrôle des frontières s'en trouverait profondément transformée.